La Sainte Seine. Voilà un sujet qui peut paraître banal, la profondeur et la puissance de la Sainte Seine. C'est quelque chose que nous prenons habituellement tous les dimanches. Dans certains milieux chrétiens, dans la diversité du corps de Christ dans le monde du protestantisme et de l'évangélisme, il y a des églises qui ont fait le choix de prendre la Sainte Seine une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par trimestre, certaines une fois par an, certaines une fois tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que par crainte de tomber dans une routine, dans une habitude, une routine habituelle, par crainte de prendre le repas du Seigneur comme le Seigneur l'a institué, d'une façon habituelle, traditionnelle, et en fait, à long terme, par crainte de ne plus en mesurer la valeur. Alors je me suis fait la réflexion, souvent, est-ce que nous devons prendre la Sainte Seine tous les dimanches ou faire comme les autres, comme certains du moins, prendre la Sainte Seine de temps en temps, à des moments bien précis. Et j'ai discuté avec des pasteurs et ils me disaient, mais quand on prend la Sainte Seine d'une façon non habituelle, quand on fixe une date, c'est le dimanche de la Sainte Seine, il y a un renouvellement, il y a des choses qui se passent, on ne le prend pas pareil. Je me suis dit, ouais. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, non. Pourquoi non? Parce que, est-ce qu'il nous appartient de décider certaines choses à la place des autres? À quel titre? Je voudrais vous proposer de dire, pour éviter que ça soit habituel, on va prendre la Sainte Seine tous les mois, ou tous les 15 jours, ou tous les trimestres, ou tous les 2 mois. À quel titre je ferai ça? Non. Il y en a qui m'ont raconté ça, et on fait, oh non, mais, pourquoi? Parce que Jésus l'a institué à chaque fois que vous vous réunissez. Voilà. Il ne suffit pas d'être littéraire à la parole de Dieu, parce que si on devrait être très littéraire à la parole de Dieu, on ne devrait même pas prendre la Sainte Seine. Comme ça, dans le cadre d'un culte, si on regarde bien la Bible, c'est à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils mangeaient ensemble. C'était dans le cadre d'un repas. Donc, pour ne pas être prisonnier d'un espèce de carcan traditionnel que les gens d'Église ont mis en place, ont institué au fur et à mesure des siècles, il suffit d'être libre. D'accord? Être libre. Ça veut dire que si un jour on fait un repas communautaire, rien ne nous empêche plutôt que de rendre grâce en prenant la Sainte Seine ensemble, avant le repas. C'est ce que faisaient les disciples, voyez. Et donc, ce matin, je voudrais vraiment aller jusqu'au bout de cette profondeur de la Sainte Seine. Vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 1, en parlant de Jésus, il est de toute éternité, la parole a été faite chair, de toute éternité. Donc, Jésus, quand il a institué la Sainte Seine, comme c'est lui qui est la parole, d'un point de vue en tant qu'humain, quand on observe ça, quand on prend du recul, eh bien, c'est comme si que Jésus-Christ avait fait une entorse à ce qui était fait dans l'Ancien Testament, dans la Pâque juive. C'est pendant la Pâque juive que Jésus s'est réapproprié cette Pâque pour lui-même. Parce que la Pâque juive, c'était la commémoration de la sortie du peuple d'Israël par Moïse. C'est l'élément déclencheur, c'est Genèse 15, lorsque c'est cette fameuse chant que Myriam a entonné, il a délivré son peuple, le cavalier qui est tombé dans la mer. La mer, c'est... Voilà. Et ça a été un chant de délivrance. Et c'est en commémoration de cette délivrance que cette Pâque juive a été mise en place. Et cette Pâque juive, on peut aussi se l'approprier dans le temps de la grâce, parce que c'est le symbole de la sortie de notre vie de péché. Et Jésus a repris à son compte, s'est approprié ce symbole-là sur sa propre vie. Donc, il n'y a rien qui est fait au hasard dans la parole de Dieu, dans la façon dont Jésus veut nous amener tout près de lui.
il y a deux façons de prendre la Sainte Seine. Vous voyez, il y a moi, il y a Christ et moi. Vous voyez, voilà, c'est ça. Lorsque je prends la Sainte Seine, je me centre sur moi-même, et puis je laisse Christ à côté de moi, ou j'ai une relation personnelle avec Christ. On le verra tout à l'heure, dans des versets que j'ai choisis pour vous ce matin. La Sainte Seine est à la fois une œuvre collective et une œuvre individuelle. Pourquoi ? Quand tu prends la Sainte Seine, tu es dans une position intime, directe avec Dieu. Tu es à côté de quelqu'un. Nous la prenons ensemble, nous communions ensemble, mais dans ce qui se passe dans ton cœur, ça te regarde toi et Dieu. Ça ne regarde pas ton voisin. Tu n'as pas à te soucier de l'autre. Je me souviens, il y a bien des années en arrière, j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était en 1983. Qui n'était pas né en 83 ? Mais levez la main. C'est que les jeunes. Et dans la pratique cultuelle dans l'église dans laquelle j'étais avant, il m'est arrivé d'obéir au pasteur en disant, lui, il ne faut pas qu'il prenne la Sainte Seine parce que je connais sa vie, tatati et tatata. La parole de Dieu ne donne l'autorité à personne d'interdire qui que ce soit de prendre la Sainte Seine. La parole de Dieu, nous n'avons pas, je n'ai pas, Bertie n'a pas, Clément n'a pas, c'est trois prédicateurs de l'Église. Nous n'avons pas, tu n'as pas l'autorité de dire à quelqu'un, ce matin, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que je sais ça de ta vie. Parce qu'il y a un verset où l'apôtre Paul dit que ceux qui prennent la Sainte, on le verra tout à l'heure, que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement, eh bien c'est pour ça qu'il y a des maladies. Et donc ce verset, il est mal compris. Tu prends la Sainte Seine indignement, ça ne va pas impacter l'Église. C'est toi que ça va impacter. Voilà. Parce que si c'était ça, est-ce que Jésus aurait donné la Sainte Seine à Judas ? Si c'est important la Sainte Seine, pourquoi l'a-t-il donné à Judas ? On doit se poser cette question. Vous voyez, si on veut avancer avec le Seigneur, il ne suffit pas de zoomer sur quelque chose qui nous arrange ou qui nous rassure, il faut voir vraiment tout ce que dit la parole de Dieu. Sinon, on n'avance pas. Et lorsque je prends la Sainte Seine, bien, je dois me repositionner devant Dieu. Qui je suis devant Dieu. Je dois discerner le corps de Christ. Voilà le message principal de la Sainte Seine. C'est la mémoire, c'est l'alliance. Et c'est surtout quand Jésus dit « J'ai désiré vivement prendre cette Sainte Seine ». Je voudrais lire Luc chapitre 22, à partir du verset 14. Luc 22, à partir du verset 14. Parce que la Sainte Seine, elle est là pour nous libérer. Vous voyez, ce n'est pas un acte rituel, dominical et religieux. Jésus n'a jamais voulu que ce soit un acte rituel et religieux. Donc, Luc chapitre 14, à partir du verset 22. Pardon. C'est l'âge. Merci. Heureusement qu'il y a ma femme pour me reprendre. Luc chapitre 22, verset 14, c'est un passage qui est souvent lu lors de la Sainte Seine. Et je te pose une question ce matin. Est-ce que tu te sens prisonnier de ta foi ? Je suis sûr que vous allez vous dire non. Est-ce qu'on est toujours obligé, quand on prend la Sainte Seine, de lire un passage en relation avec la Sainte Seine ? Et il prit du pain, du vin, le rompit. Voilà. Non. Ah, c'est bien. On peut prendre notre passage en relation, pas forcément avec la Sainte Seine au niveau littéraire, pour présenter la Sainte Seine. Je dis ça à ceux qui font partie de la liste pour présenter la Sainte Seine. Voyez, on peut
on peut prendre un passage qui va revêtir un caractère prophétique et de révélation pour celui qui a besoin de vivre quelque chose avec le Seigneur à travers la Sainte Seine. Donc, 22-14, pas 14-22, l'heure étant venue, il se mit à table, à table, à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement, je vais m'appuyer sur le mot vivement, parce que ça c'est j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne. Ça c'est important, le fruit de la vigne. Ce n'est pas du vin. C'est du vin, mais ça, je vous expliquerai pourquoi. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. J'ai désiré vivement. Vous savez que la Bible a été écrite le Nouveau Testament, les textes originaux, c'est du grec. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Le grec, à l'époque, était le moyen high-tech de communication. Eh ouais. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, nanana. C'était le moyen high-tech de communication parce que c'était la langue du commerce. Oh là là, la Bible a été écrite avec la langue du commerce. C'était la langue du commerce. Tout le monde comprenait le grec. Donc, que veut faire Dieu? Dieu veut que sa parole soit accessible à tous. Donc, dans ce que je connais de Dieu, j'ai envie de dire, Seigneur, ça ne m'étonne pas de toi. Ah, t'es toujours très perspicace. Donc, c'est pour ça. Et dans le mot grec, qui est une langue très, très riche, vous savez, il y a... je suis d'origine portugaise. Je fais une petite parenthèse. Et je suis content de vous dire, peut-être de vous révéler, que le mot amour en portugais, ce n'est pas le même mot de dire j'aime du chocolat et j'aime ma femme. Ce n'est pas le même mot. Et au amo, et au ti amo. C'est un peu comme l'espagnol, mais l'italien, je t'aime vraiment d'un amour sentimental. Et eu gosto, j'aime le chocolat. Voilà, je ne vais pas dire eu gosto ma femme, vous voyez. Donc, j'aime le chocolat. Et donc, dans le grec, c'est vraiment très riche parce que ça permet de comprendre la profondeur des choses. Et quand Jésus dit « j'ai vivement désiré », vivement, c'est pas juste « j'ai eu envie », je brûlais d'envie. C'est le mot « épithumia », ce qui veut dire, c'est le même mot qui est employé dans la Bible, lorsqu'il est fait mention dans des passages de désir, de convoitise, ou de désir de ce qui est défendu. Mais c'est aussi, ce mot, c'est le mot qui donne un relief profond aux paroles de Jésus. Donc, c'est ce mot, ce désir. Jésus, quand il dit « j'ai vivement », c'est ce désir, c'est comme, pas ce qui est défendu, c'est comme une convoitise. Jésus, il convoite ta vie. Voilà. Ce que Jésus voulait dire, mon sacrifice, c'est parce que je te veux. Et la convoitise du Seigneur sur ta vie n'est pas la même convoitise que nous pouvons avoir pour les choses du monde. Voilà. Jésus a souffert sur la croix. Et avant de souffrir à la croix, sa souffrance a bien commencé avant. Je ne me rappelle plus du mot exact. J'avais demandé à un médecin il y a bien longtemps comment est-ce qu'un humain peut transpirer des grumeaux de sang. Il m'a donné une explication. Pour transpirer des grumeaux de sang, parce que la Bible dit il transpirait des grumeaux de sang. Pour transpirer, écoutez bien, pour transpirer des grumeaux de sang, il faut que la personne soit dans une angoisse excessive, soit en état de tachycardie, avec des pulsations cardiaques qui dépassent les 200 minutes. C'est une personne qui fait de la tachycardie, elle est aux urgences. Hein. D'accord? Et donc, cette anxiété psychologique et morale fait emballer le cœur au niveau du rythme cardiaque, la pression sanguine est excessivement forte et elle fait éclater les vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Voilà. Voilà ce que Jésus a vécu pour toi, pour moi. Et voilà pourquoi il dit j'ai vivement, je te désire, le Seigneur dit. C'est comme si Jésus disait
j'ai désiré, je convoitais, je veux ta vie pour moi, j'ai désiré vivement manger cette Pâque, avec vous. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous souvenir de ça, de l'importance, de la profondeur avec laquelle le Seigneur veut que nous puissions comprendre ces choses. La Sainte Seine, ce n'est pas juste le pain et le vin, c'est le pain et le vin. Voilà les mots-clés de la Sainte Seine. Le pain sans le vin, rompre le pain, la mémoire, la coupe, la nouvelle alliance, la nouvelle. Ce n'est pas la nouvelle alliance, j'ai dissocié les deux mots. La nouvelle, l'alliance, parce que ça a son importance, et bien sûr le sang. Lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », voilà. Nous sommes de ce que nous nous nourrissons dans la vie. De quoi tu te nourris dans ta vie aujourd'hui? Voilà. On peut se nourrir de différentes choses. De quoi tu te nourris? C'est ça la vraie question. Nous sommes ce que nous nous nourrissons. Et lorsque Jésus dit « Je suis le pain de la vie », c'est qu'il attend que nous nous nourrissions de sa parole, que nous mangions sa parole. Voilà. Et voyez, lorsqu'il y a quelque chose que j'aime bien dire, en fait, et vous, ceux qui me connaissent, vous l'avez remarqué que je le disais pas souvent, ça serait trop redondant, mais de temps en temps, je le dis. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que Dieu, pour nous faire comprendre son monde, si je veux dire ça comme ça, ses réalités spirituelles, parce qu'il sait très bien que dans notre cerveau, dans notre entendement, nous sommes très limités, pas dans le sens péjoratif, mais du terme, hein. D'accord? Nous sommes, parce qu'il y a un début, il y a une fin, donc, mais ce que le Seigneur veut, c'est de nous faire comprendre ces réalités qui sont les siennes. Donc pour nous amener, eh bien, il vient vers nous, comme il a été fait chair, eh bien, il emploie des termes de la chair, de la vie courante. On sait ce que c'est une nourriture, ouais, d'accord? Une nourriture peut être bonne ou mauvaise. Donc quand la nourriture est mauvaise, c'est la gastro, hein? Voilà. L'intoxication alimentaire, c'est mieux, c'est plus élégant. Voilà. C'est plus élégant. L'intoxication alimentaire. Maux de ventre, mal à la tête, intoxication alimentaire. Maux de ventre, envie de vomir, intoxication alimentaire. Voilà. Je ne suis pas médecin, mais je l'ai appris dans mon métier, dans ce que je fais. Donc, mais de la même façon, si la parole est la nourriture, alors je veux dire quelque chose de compliqué à comprendre. Écoutez bien. Si la parole est la nourriture, si j'en prends trop, je vais me gaver. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous gaver de sa parole. Il nous demande de nous nourrir. Et lorsqu'on se nourrit correctement, on prend tous les bénéfices de notre nourriture. Le Seigneur ne te demande pas, c'est chacun qui lit la parole en fonction de ce qu'il peut faire. Tu peux lire 3, 6, 10 chapitres par jour, très bien si ça te convient. Mais il n'y a pas de pression. Le Seigneur veut que tu te nourrisses correctement et que cette nourriture, elle a un vrai impact dans ta vie, pour ta santé spirituelle. Donc le mot pain, c'est le mot azumos, ça veut dire c'est tout ce qui est non fermenté. La fermentation, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole du péché. Voilà. Dans la métaphorique de la Pâque juive, le pain sans levain, c'est libre de toute faute. Parce que c'est le levain de l'iniquité. Voilà. Et donc, la première chose, évidemment que Jésus s'est approprié de la Pâque juive, de ce pain sans levain. Il se présente comme le pain sans levain, celui sans péché qui a été offert. Et ensuite, il y a le mot rompre. Il rompit le pain, c'est le mot klao. Et là, c'est pas juste rompre, c'est briser. Briser, rompre. Voilà. C'est le même mot qui est employé lorsqu'il est fait mention dans la Bible de déchirure. Son corps a été déchiré. Jésus est en train de nous dire, je suis le pain de vie sans péché. Prends ce pain de vie sans péché pour te purifier. Parce que mon corps a été déchiré, brisé. C'est pour ça que Jésus était dans une angoisse extrême, parce qu'il était humain, à la fois humain et Dieu. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce que ça peut représenter un corps qui est déchiré?
un corps qui est brisé. Voilà, c'est pas juste brisé, on vit des brisements dans nos vies, mais un corps qui a été brisé, qui a été torturé, qui a été humilié. Et le fait de rompre, dans les textes, on voit, ils ont rompu, ils rompit le pain. Voilà, c'est pas à table, quand on a des invités, on coupe le pain bien comme il faut avec des tranches, ou alors quand on est en retard, on a la bonne franquette, on pose la baguette sur la table et puis chacun se le rend. C'est rompre le pain. Et il y a une différence entre rompre et couper. Couper, on voit une limite, on voit quelque chose de net. Mais rompre, c'est comme un éclatement. Il n'y a rien de régulier. Vous voyez, quand on coupe avec un couteau, on sait où on va couper et ça suit la trajectoire. Mais quand on rompt un pain, il n'y a pas de trajectoire. Hein, ça vous est arrivé de rompre un pain, de vouloir juste prendre le petit quignon et vous en avez pris plus que ça, d'accord? Hein? Oh mince, j'en ai trop pris, je le romps à nouveau. Le corps de Jésus a été rompu pour chacun d'entre nous. Voilà. Cette notion, ça j'insiste, de briser, de rompre, c'est cette déchirure que Jésus a subie dans son propre corps. Il y a le mot mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Alors ça, c'est intéressant. C'est pas juste se souvenir. C'est le mot anamnésis. C'est pas amnésique. Hein. Amnésis, ça veut dire un retour en arrière. C'est bien plus que se souvenir, c'est repartir en arrière. Quand il dit faites ceci en mémoire, le mot mémoire, c'est tu repars en arrière pour te souvenir. C'est comme pour revisualiser, tenter de revisualiser pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine, pourquoi il est mort sur la croix pour nos péchés, pourquoi il a fait tout ça. Vous savez que si tu veux vivre avec le Seigneur n'est pas venu apporter une religion, d'accord? Il est venu apporter la grâce. Et quand il a fait ça, il a fait ça pour que nous ayons la vie éternelle, en confessant Jésus comme Maître et Seigneur. Est-ce que tu es né vraiment de nouveau? Est-ce que dans ta vie, tu confesses le Seigneur comme ton Maître et Seigneur? Parce que si tu confesses comme ton Maître et Seigneur, tu es sûr que si tu meurs en sortant de ce culte, tu iras au ciel. Excusez-moi d'être cru, mais c'est une réalité. Je peux pas tergiverser, c'est une réalité. D'accord? On a tous une vie qui ne tient qu'à un fil. C'est ça. C'est-à-dire que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le verset sur le plan de vue humain, Jean 3,16, le plus simple de la Bible à retenir, mais c'est le verset fondateur. Tout est basé sur ça, parce qu'il est basé sur Jésus qui est mort sur la croix. Voilà. Et c'est ce verset qui nous amène à voir cette foi totalement irrationnelle, parce que la Sainte Seine est liée à ce verset. À cette foi irrationnelle sur le point de vue humain, ça veut dire que Dieu nous demande de croire quelque chose que nous ne verrons jamais de notre vivant, on le verra que quand on passera de l'autre côté. C'est facile de croire que Jésus guérit. Hein, il y a des gens ici dans l'église qui ont vécu des guérisons, oui ou non, Jean-Pierre? D'accord? Jean-Paul aussi. Donc, on peut croire par la foi. On prie pour quelqu'un, pour la guérison, et puis la personne est guérie, on le voit, ben merci Seigneur, ça fortifie notre foi, on va de l'avant. Mais de croire par la foi qu'une fois que tout est fini, je vais me retrouver, c'est là que je vais m'apercevoir que c'est vraiment vrai, je vais goûter cette promesse. Donc Dieu te demande de croire quelque chose que tu ne verras jamais de ton vivant. Crois par la foi, comme Abraham. Crois par la foi. Donc fais ceci en mémoire de moi. Et dans la métaphorique, dans oui, fais ceci en mémoire de moi. Ensuite, on prend la coupe. La coupe. La coupe, bon, je vous ai fait un dessin avec une jolie coupe, mais
c'est souvent représenté comme ça dans l'imaginaire, je dis bien dans l'imaginaire, parce que tous les dessins qu'on voit sur la Sainte Seine, il n'y avait pas quelqu'un qui avait pris une photo. Hein. Jésus n'était pas à table, assis avec une longue table, nanana, ils étaient assis par terre d'abord. Et vous voyez, c'est pas ça. C'est important parfois de se poser, oui, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, parce que si on ne prend pas garde, eh bien, il y a des très beaux tableaux, c'est très bien, des tableaux magnifiques de grande valeur, hein, notamment Léonard de Vinci qui a fait le tableau de la Sainte Seine, etc. Mais ça représente une réalité spirituelle, mais ça ne représente pas une réalité factuelle, d'accord? C'est ça qui est important. Hein? Donc la coupe, c'est le mot potérion. C'est une coupe, c'est un récipient pour boire. Alors vous me direz, c'est normal, une coupe, c'est un récipient pour boire. Sauf qu'à l'époque de Jésus, c'était pas une jolie coupe avec un pied. Hein. Il y en avait, c'était surtout les Romains, mais c'était quelque chose qui ressemblait plus à un bol qu'une coupe comme ça, comme on le voit traditionnellement. Vous voyez? Voilà, c'est... Souvent, Jésus est représenté avec des cheveux longs, hein, un peu surfeur. Ben oui. Mais non, ça c'est... Non. Quand on fait des recherches anthropologiques, les hommes méditerranéens avaient tous des cheveux courts, des barbes, et n'oubliez pas que le Jésus que nous aimons, que nous adorons, que nous proclamons comme notre roi, comme notre Seigneur, Ésaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Physiquement, il n'avait rien pour attirer le regard. Donc physiquement, Jésus était un homme banal, ni beau, ni vilain, si vous permettez, il était banal, comme monsieur, madame, tout le monde. Et quand je comprends ça, je me dis, ben c'est normal, parce que il est venu, même si sa venue est miraculeuse à travers la Vierge Marie, eh bien, il a vécu d'une façon banale. Il a appris un métier de charpentier. Il a été sous l'autorité de ses parents, comme tout le monde. Voilà. Hein? Ses parents ne l'ont pas mis sur un trône dès qu'il a commencé à marcher, d'accord? Donc, là, il n'avait ni trait, ni caractère pour attirer le regard. Voilà. Et dans la coupe, dans la signification métaphorique de la Bible, lorsque la Bible parle de coupe, ça fait mention à l'expérience, mauvaise ou bonnes expériences. Lorsque la Bible parle de coupe de l'adversité, la Bible parle de la coupe favorable et défavorable, de la coupe de la prospérité. Voilà. Le mot coupe dans la Bible a une signification particulière. Et quand Jésus a pris cette coupe, le message qu'il voulait nous délivrer, c'était à la fois le message de l'adversité, de la mort, mais aussi le message de la prospérité, de la vie éternelle. Voilà, il prit la coupe. Voilà. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est enregistré, je vous encourage à réécouter ce message. Quand on prend la Sainte Seine, c'est je prends la coupe de la souffrance du Seigneur. Je prends la coupe de l'adversité du Seigneur. Je prends cette coupe dans laquelle je peux purifier mon péché. Je prends cette coupe qui a fait de moi devenir un jour un enfant de Dieu. Je prends aussi cette coupe de la prospérité éternelle, de la vie éternelle, de la bénédiction. C'est important de discerner ces choses-là. Et dans le mot nouvelle, c'est le mot kainos, c'est neuf. C'est en ce qui concerne la forme, quand le mot nouvelle kainos, c'est récemment, c'est non usé, non porté. Lorsque le mot kainos est employé dans le Nouveau Testament, ça peut être
dans des situations, ça peut être aussi au niveau de vêtements, c'est quelque chose qui n'est pas usé, c'est quelque chose qui est neuf, c'est quelque chose qui n'a jamais été porté, c'est aussi il y a aussi cette signification de inouï, inconnu, sans précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit, quand il parle de nouvelle alliance, et je décortique nouvelle et alliance, Jésus est en train de nous dire, pour qu'il nous aider à mesurer l'impact spirituel, d'accord? La profondeur de la relation qu'il va avoir avec nous. Il disait, quand tu prends cette coupe, fais-le d'une façon inouïe, inconnue, comme pour la première fois, sans précédent. Hein. On entend parfois aux infos, il y a une telle situation qui a été créée, c'est sans précédent, on ne savait pas. C'est la première fois. Comment est-ce que je peux prendre cette coupe sans précédent comme pour la première fois? C'est une vraie question. Vous voulez que je vous apporte la réponse? Elle est contenue dans mon message, donc il faut écouter. Parce que je ne suis pas vous, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, pas tais-toi, mais tais-toi, tu es toi. C'est de la façon dont nous nous approchons du Seigneur pendant la Sainte Seine, notre position qui va faire que la façon dont je vais la prendre, c'est sans précédent. C'est totalement inouï. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de renouvelé. Pour ça, il a dit, rappelle-toi. On est oublieux, hein? Oui ou non? On oublie. Hein? Il y a plein de textes de la parole de Dieu que vous connaissez, que nous connaissons, mais quand on s'arrête, on se dit, ah ben oui, quand même, ouais, d'accord. En fait, vous comme moi, on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu. Parce que si je connais la parole de Dieu, on n'a plus besoin de prêcher. On n'a plus besoin de s'approcher du Seigneur. Un jour, on connaîtra tout. C'est quand on sera devant le Seigneur. D'accord? Ça, c'est la foi. Ça, il me tarde. C'est pourquoi? Parce que j'aurai plein de questions à poser. Un certain apôtre Paul. Il y a une question que je voudrais poser à... Non, mais je me projette vraiment dans l'éternité. Je suis avec le Seigneur. La Bible dit que nous sommes déjà dans l'éternité, parce que nous avons la vie éternelle. Il y a une question que je vais poser, je fais une petite parenthèse. Ça va, vous n'êtes pas trop tendu là? Je fais une petite parenthèse. Quand Jésus a marché sur l'eau, en pleine nuit, j'en ferai un sujet de prédication d'ailleurs, mais en pleine nuit, en pleine tempête, d'accord? Les disciples, ils ont eu peur, ils ont crié. Vous imaginez, mais la scène, si on devrait la mettre en film, parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Et Jésus leur a dit, hop, c'est moi. Et Pierre a dit, oh, je veux te rejoindre, ordonne. Et Jésus dit, viens. Donc il est allé. Je ne vous en dis pas plus parce que ça sera un sujet prochain de prédication. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi il ne l'a pas fait en plein jour? Je soupçonne, dans le bon sens du terme, le Seigneur d'avoir fait un peu d'humour. Je lui poserai la question. Parce que Jésus est Dieu, Dieu a un certain humour, parce que dans l'Ancien Testament, pour faire parler un âne, pour pouvoir diriger, corriger la trajectoire d'un prophète, il faut quand même avoir un certain humour, non? Hein? Moi, si un jour un âne me parle, je vais avoir 3 réactions. Peur, mort de rire, stupéfaction. Ou le contraire. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse pleinement le connaître. Il y a le mot alliance. Alors alliance, on sait ce que c'est une alliance. C'est un contrat, c'est une coopération, mais c'est bien plus que ça. C'est le mot diatheke, donc c'est une disposition, c'est un arrangement, en fait, dans le sens du Nouveau Testament, c'est un arrangement testamentaire. Une dernière disposition pour avoir des possessions terrestres. C'est un testament. Pour avoir des possessions. C'est un accord, un pacte. En fait, quand Jésus dit cette nouvelle alliance, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau, d'inouï, il nous lègue, c'est comme un testament, il nous lègue un trésor
il nous lègue une possession. De quelle possession s'agit-il? De toute sa parole de Dieu, de toute sa puissance, de tout ce qu'il veut mettre à notre disposition. Donc quand je prends la Sainte Seine, c'est pas, ça va au-delà juste de me souvenir, c'est ça aussi, mais c'est de comprendre l'impact que ça a, c'est-à-dire que je confesse que je suis en possession de toute la grâce, de toute la gloire de Dieu. Dieu nous a tout donné. Donc si je suis en possession, il m'appartient de prendre ce que Dieu a mis à ma disposition pour le mettre en application dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui va le prendre et qui va l'appuyer comme ça dans notre cœur, non. Je dois le prendre, le mettre en application dans ma vie. Sinon, je ressemble à une bouteille avec un bouchon sur lequel on ouvre le robinet, la bouteille mouillée. Vous savez, écoutez bien, parfois on vit des moments forts avec le Seigneur, dans nos cultes, ou vous, chez vous, dans votre maison, où on écoute un message, ou en allant dans une louange, etc. Et on se dit, ah, ça m'a fait du bien. Ça vous est arrivé de dire, ah, j'ai vu un bon culte, ça m'a fait du bien, j'étais fortifié, ça m'a renouvelé. Et après, s'il ne se passe rien, quel impact ça a eu dans ta vie lorsque tu dis, j'ai été touché, ça m'a fait du bien? Quel impact ça a? Si c'est juste passager, ben, pense à l'image de cette bouteille avec le bouchon. On sent aimer les effets, mais ça ne pénètre pas. Le but, c'est que ça puisse pénétrer. Quand Jésus nous parle de l'importance, il n'y a rien de normal dans la crucifixion de Jésus, il n'y a rien de normal. Tout ce qui se passe avec Jésus, il n'y a rien de normal. Même si des brigands à l'époque se faisaient crucifier, avec Jésus, il n'y a rien de normal. Ce qu'il veut, c'est que si ça ne rentre pas, il n'y aura pas d'impact. On se fait du bien, un genre de placebo. La parole de Dieu peut être parfois comme un placebo si ça ne pénètre pas. Parce que si le Seigneur veut faire pénétrer sa parole, sa nourriture. Imaginez, ça serait un problème si on mange le midi et le soir et que ça n'a aucun impact sur notre corps. Qu'on mange et qu'on faiblit, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Ou alors qu'on voit une belle table et puis on se sert pas. Bon, là, ce n'est pas l'exemple de la bouteille, parce que si je parle de la bouteille avec de l'eau, si je prends même pour la nourriture, on ne va pas se prendre de la nourriture, d'accord? Mais ça n'impacte pas. La visée n'a pas été bonne. Quand mes fils étaient petits et qu'on faisait l'apéro, on s'amusait à se lancer les olives pour les attraper comme ça, à la bouche. Donc, j'étais très mauvais. J'avais beau ouvrir la bouche, je ratais l'olive, je la voyais passer. Vous voyez? Donc, je la mangeais pas. Alors, je le dis avec humour, mais je crois que parfois, on est comme ça avec le Seigneur. On voit sa parole passer, hop, on ne peut pas l'attraper parce qu'on n'est pas dans de bonnes dispositions. Et cette alliance, donc, c'est une alliance, un accord, un pacte, un testament. C'est un héritage pour qu'on puisse en rentrer en possession. Et cette possession de cet héritage, c'est que le Seigneur, il a tout accompli sur la croix. C'est que nous avons tout en Jésus. Alors ça ne sert à rien de dire si j'ai tout en Jésus, si dans mon cheminement spirituel, je ne commence pas à le vivre. Et dans le sang, c'est le mot eimas. Donc c'est un mot qui est employé pour le sang de l'homme et des animaux. C'est aussi dans le sens, et là c'est la source de la vie. Le sang, c'est dans le sens, c'est la source de la vie. Et quand Jésus parle de son sang qui a été versé, c'est aussi le mot eimas, c'est lorsque la Bible parle de verser le sang, ça fait aussi référence à des passages de violence, de meurtre. Son sang a été versé, c'est pas juste versé, voilà, je verse du vin. Son sang a été versé, le mot eimas fait référence à la violence et au meurtre. Donc quand je prends la coupe, je dois discerner que Jésus, il est mort dans une extrême violence. Vous l'avez vu, je pense, le film La Passion de Mel Gibson. Voilà. Je vous encourage à le voir. Parce qu'il a fait des recherches anthropologiques, des recherches sociologiques,
Et c'est vrai que dans nos milieux judéo-chrétiens, nous avons une certaine pudeur sur tout ce qui concerne la souffrance de Christ. Mais dans ce film que je trouve excellent, il est dur à voir. Hein. Mais c'est la réalité. Hein. On a du mal à s'imaginer parce que ça nous touche, mais c'est la réalité. Jésus n'a pas été fouetté avec un martinet. D'accord? Il a été fouetté avec des lanières de cuir dans lesquelles on accrochait mais des occupants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa chair a été volée en éclats. Ben oui. C'est comme ça que les Romains m'aient crucifié. Et que la crucifixion est la torture la plus abjecte. Parce que les crucifiés mouraient d'asphyxie. C'était une mort lente, par asphyxie. Donc le corps s'abaissait et ils devaient se soulever un petit peu pour essayer de reprendre de l'air. Et comme ils avaient l'épée clouée, c'était compliqué. Et pour abréger les souffrances, au bout de 1, 2 ou 3 jours, selon les cas, les soldats leur brisaient les jambes. En plus, ils leur cassaient les os pour qu'ils puissent s'affaisser et mourir vraiment d'asphyxie. Là, Ésaïe, il a dit il n'a pas eu les os brisés. Et il a eu mais la lance sur le côté. Il n'y avait rien de normal dans la crucifixion de Jésus. Et il est mort avant tout le monde. À peu près, on estime, à peu près 6 à 10 heures. La mort de Jésus a été prématurée. Elle a été emportée dans la violence de nos péchés. Elle a été emportée dans le meurtre de nos péchés, parce que nous méritons la mort éternelle. Il a été emporté dans la violence. Et dans cette violence, il a eu quand même la force de dire aux brigands, au début, ils l'ont insulté, il y en a un des deux qui s'est repris, il a dit, mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ce dialogue entre Jésus et le brigand, je le vois comme l'essence pure de la grâce de Dieu. Voilà un homme, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais pour être condamné à mort, il a dû faire des choses qui méritent d'être condamné à mort. Il a vécu toute sa vie dysfonctionnelle, pervertie, et puis voilà, tranquille. Il confesse Jésus en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, dans ton paradis, et puis voilà que le Seigneur me le sauve. Oh ben Seigneur, je passe toute ma vie à t'obéir, je passe toute ma vie à te servir, c'est trop facile. Ben oui, c'est trop facile, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on va contester la décision que Dieu prend de manifester sa grâce? Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec nos mérites ou ce que je fais. Les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs humaines. Les valeurs de Dieu sont un scandale profond du point de vue syndical. Vous reprenez la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, du point de vue syndical, c'est une vraie arnaque. C'est une vraie arnaque. Pourquoi? Et je suis content que ce soit une arnaque pour les hommes. Parce que tout ce que tu fais de la part du Seigneur est important. N'est pas moins, n'est pas plus important que celui qui en fait plus. Parce que pour Dieu, c'est pas si tu en fais plus ou tu en fais moins. C'est qu'est-ce que tu fais dans le moment présent? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu fais vraiment ce que Dieu te demande? C'est ça qui est important pour Dieu. C'est l'obéissance. Et donc, et pour terminer, le fruit de la vigne, mais le sang. Vous savez que Jésus parle du fruit de la vigne quand il parle de son sang. Ça, c'est important parce que je voudrais soulever et mettre un terme à un débat ancestral. Est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine avec du vin? Ou pas? Je ne vais pas non plus vous répondre sur ça. Je vous amène à la réflexion. Juste vous ramener sur la parole de Dieu. Quand Jésus parle du fruit de la vigne, c'est le mot généma. Quand il parle de son sang, de son fruit, il dit prenez la coupe, le fruit de la vigne. Voilà. Comment?
il parle du fruit de la vigne. Et c'est pas le même mot, donc on peut penser au vin, puisque le vin c'est le fruit de la vigne. Il peut être alcoolisé ou pas, d'accord? Ça peut être du jus de raisin, il peut être fermenté, on va dire comme ça. Il peut être fermenté ou pas. Parce que c'est pas le même mot qui est employé lorsque Jésus a fait le miracle de la transformation de l'eau en vin. Dans les miracles de Cana, c'est pas le même mot, le mot vin. Dans ce que les soldats boivent, c'est pas le même mot non plus. C'est juste le mot Géména que Jésus emploie quand il parle du fruit de la vigne en ce qui concerne la symbolique de son sang versé. Prenez. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc. Et le mot Géména, c'est ce qui a été engendré ou produit. C'est le même mot qui est employé pour la progéniture de l'homme. Dans la Bible, c'est le même mot qui est employé. Lorsqu'on parle d'un homme engendre, c'est le même mot. Ça, même mot qui est employé pour la progéniture de l'homme ou de l'animal. La progéniture des fruits de la terre que produit la terre et l'agriculture, c'est le même mot. Autrement dit, Jésus est en train de dire mon sang produit une progéniture. Tu es la progéniture de Jésus. Tu es la progéniture de Jésus. Jésus t'a engendré par son sang. Jésus t'a engendré par son sacrifice, par sa souffrance, par son humiliation. Et aujourd'hui, il est ressuscité. 1 Corinthiens 11, 23. Ensuite, nous allons prendre la Sainte Seine. Et j'espère que nous la prendrons avec une visée différente. Ne te prive pas de la Sainte Seine. Ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas de t'en priver, mais c'est de discerner, de comprendre l'acte que tu t'apprêtes à faire maintenant. De comprendre l'acte. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois où vous en boirez, vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain boira la coupe du Seigneur indignement. Écoutez bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Indignement, sera coupable. Que chacun donc s'éprouve, rappelez-vous. Il n'a pas dit éprouvez-vous parce qu'il y a des conséquences. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes. Donc, il ne nous appartient pas de juger les autres. Quand tu prends la coupe, c'est entre toi et le Seigneur. C'est ta responsabilité. Le Seigneur ne demande pas de prendre des responsabilités à la place des autres. En revanche, ma responsabilité, c'est de vous dire, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce qui peut se passer si tu prends la coupe indignement, sans discerner le corps de Christ, sans comprendre tout ce que ça représente. Le pain, rompre, la mémoire, la coupe, la nouvelle, le mot nouveau, l'alliance et le sang. Si tu as besoin d'être bien dans ta peau pour prendre la coupe du Seigneur, tu ne la prendras jamais. Mais si tu prends la coupe, le repas du Seigneur avec un cœur repentant, pas pour recommencer en sortant de l'église, mais avec un cœur repentant, dire Seigneur, je prends conscience de ta grâce, je prends conscience de ton amour, je prends conscience que ce que tu as fait me dépasse,
Je prends conscience que je ne peux pas toujours comprendre dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur, l'immensité de ta grâce et de ton amour, mais je comprends, Seigneur, que ce que tu me demandes, c'est d'accepter ce fait. L'orgueil peut nous empêcher d'être au bénéfice du repas du Seigneur parce qu'on veut toujours mériter quelque chose. Le Seigneur t'accueille comme tu es, le Seigneur connaît tes péchés, connaît ta vie. Mais ce qui est important pour discerner la coupe du Seigneur, mais déjà au préalable, c'est d'être sûr d'être un enfant de Dieu. Voilà. C'est d'être sûr. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, je confesse Jésus comme mon maître et Seigneur. Je vais employer un gros mot, je suis soumis à Jésus. Je suis soumis à Jésus. Et oui, pour toutes ces raisons-là, on va continuer à apprendre tous les dimanches. Parce que tous les dimanches, on doit être renouvelé. Voilà. Et je vous encourage tous les dimanches, avant de venir au culte, Seigneur, on va faire un acte. Il y a des fois, on ne l'apprend pas quand il y a un culte spécial. Vous voyez, on ne doit pas être prisonnier de notre liberté aussi, d'accord? Mais c'est rare. Mais Seigneur, je me prépare à communier avec toi et avec mes frères et sœurs. Pourquoi la Sainte-Seine, c'est aussi une communion collective. C'est parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est parce qu'on a tous besoin du Seigneur de la même façon. On a tous besoin d'être renouvelés. On a tous besoin d'expérimenter la grâce du Seigneur. Et le partage de ce repas, c'est aussi un appel du Seigneur pour dire « Change de voie, reviens à moi, je t'appelle, j'ai souffert pour toi, je te propose cette nouvelle alliance, je te propose quelque chose d'inouï, je te propose quelque chose sans précédent, je te propose ce fruit de la vigne qui est spécial, il n'y en a aucun autre, c'est le mot Géména. Je te propose de rentrer en possession de tout ce que ma parole met à ta disposition. Je te propose de comprendre que mon corps a été déchiré à cause de toi, à cause de nous. Mais Jésus, avant de crier, il a dit « Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », en parlant de ceux qui l'ont brutalisé dans sa chair. Mais ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Hein. Ce n'est pas les Juifs qui ont condamné Jésus. Jésus a dit, personne ne me capture, je me livre. Ils étaient là au mauvais moment. Voilà, c'est tout. C'est notre péché. Voilà, les historiens disent, les Romains, les Juifs, c'est notre péché qui a condamné Jésus, qui l'a mené à la croix. C'est notre péché.